Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents pour nous capables de rejoindre encore avec émission par là, émission bien et à travers la Bible. À travers la Bible, c'est une émission qui est conçue spécialement pour vous-même, pour capable aider vous à aller à travers la Bible avec certains sujets concernant bien la Bible, les personnages de la Bible, et Dieu, Jésus, le Saint-Esprit et tant d'autres encore, et les grandes doctrines de la Bible. Donc nous là pour capable partager ensemble avec vous. C'est toujours Pasteur Laudas Viljean qui est là pour présenter aux émissions ça. Nous avons invoqué le nom du Seigneur dans le moment ça. Seigneur, nous te remercions pour grâce à nous, pour nous capables de rejoindre nos amis et nos abonnés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans l'occasion ça, présenter pour parler de Jésus et la naissance de Jésus, l'incarnation de Jésus, dans la période ça, à côté, nous avons vivre, nous avons commémoré la naissance de Jésus. Donc, pour prier, capable d'orienter nous, nous sagesse, nous capable côté et vidéo ça, pour capable prendre décision pour servir, pour marcher avec nous. Nous comptons sur vous, nous exaltons au nom de Jésus. Amen. Dans un moment ça, on a invité pour penser sur venue de Jésus, la naissance de Jésus. C'est une période de temps côté nous avons commémoré, nous avons rappelé et ça Jésus t'est fait pour nous-mêmes et comment il est venu dans le monde. Et il y a les moments ça, l'incarnation de Jésus, l'incarnation de Dieu. Eh bien, et par définition, on dit que eh bien l'incarnation c'est l'acte par lequel le Fils de Dieu a revêtu volontairement un corps humain. Selon Jean chapitre 1er verset 14, quand il dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et dans le verset 1er de ce même chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, et nous lisons ce qui suit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans le verset 14 de ce même chapitre, eh bien, nous lisons la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, etc. Donc c'est la parole, c'est Jésus, c'est un autre terme employé, logos. Logos, eh bien la parole, le verbe de Dieu, et c'est la parole de Dieu, c'est porte-parole de Dieu, c'est la photo de Dieu, parce que Dieu est esprit, et a dit la Bible, que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc par rapport à la mission de Jésus, eh bien il n'est pas capable d'être en esprit pour lui accomplir mission ça. Parce qu'il faut qu'il mourir. Et l'esprit va pas mourir. L'esprit va pas mourir. Il faut qu'il verse un sang qui est propre. Et l'esprit va gagner sang. Il faut qu'il attaché sur la croix. Il ne faut pas clouer un esprit. Il ne faut pas clouer. Il ne faut pas clouer la parole. Il ne faut pas capable clouer la parole. Parce que il va gagner col, il va gagner chair, il va gagner zo pour kembe cloua. C'est peut-être ça, bon Dieu, il prend forme et l'homme. Si ça fait par définition, on dit que l'incarnation est l'acte par lequel le Fils de Dieu a revêtu volontairement un corps humain. Un corps humain. Donc il prend un corps humain pour capable de remplir mission de sauvetage, de la rédemption de la race humaine. Donc c'est ça, c'est un programme, bon Dieu, préparé depuis la Genèse chapitre 3, verset 15.
il promet va gagner un descendant de femmes là, et de serpents qui a continué mener une lutte. Et lutte ça va la monter sur la croix. Et il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc c'est ça qui parlait de la crucifixion de Jésus. Donc ouais, venir de Jésus, c'est pas le hasard, c'est un temps qui est planifié. Dans le psaume 40, il dit, je viens avec du boulot pour faire ta volonté. C'est une convocation qui est faite dans le ciel là. Eh bien, décider et le Fils va venir. Il va la performer le Fils. La venir et la incarner, la prendre les formes humaines pour être capable d'accomplir mission ça pour sauver l'humanité. Et c'est ça, nous jouons dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu pour sauver nous. Il n'est pas venu pour bailler actualité. Il n'est pas venu chercher mon compte. Il n'est pas venu pour faire ouais. Il n'est pas venu pour faire chelbe. Il est venu pour sauver nous, pour accomplir une mission. Et mission ça, il y a plusieurs tranches là-dedans. Et il y a deux grandes tranches, deux grands aspects là-dedans. Côté, dans le premier aspect, il y a Jésus, le Messie souffrant. Il doit venir pour faire non pas bête, il mépriser. Et quoi qu'il fait roi, songez majeur en Matthieu chapitre 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus il est né roi. Mon qui a étudié savant ça yo ouais étoile ça, c'est étoile yon roi. Et il a adoré et c'est Dieu qui a porté l'encens, myrrhe, il a porté l'or. Et tout ça c'est symbole souffrance et myrrhe il a présenté le by Dieu, by divinité. Et l'or c'est pour roi. C'est pour roi. Donc Jésus gagne tous les trois titres ça yo. Lui c'est Dieu, lui c'est roi et lui c'est eh bien ça qui plus important encore pour souffrir. Il pour souffrir pour nous-mêmes pour payer dette péché. Et là il se croit, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Il paye dette là pour nous. Donc nous-mêmes pour rien c'est recevoir, c'est vivre pour lui, c'est ça le demander. Et les vignes, il dit en Jean, chapitre 1er, verset 11, les vignes, quand le monde parle, par recevoir. Dans le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est ça, la mission de Jésus. Son Jean te dit à Marie, et pour poil enceinte, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est mission ça, divine accomplie. Donc, nous avons besoin d'accepter, servir pour nous gagner la vie éternelle, pour nous gagner pardon pour péché. Et dans le deuxième retour, deuxième phase, programme ça, il va relayer Jésus, eh bien, le roi, les lions de la tribu de Juda. C'est lui-même, la tourné comme moi. C'est là, ça la venu comme moi. Elle va venir pour mourir encore. La venu comme moi. Monde qui peut accepter dans le moment ça, dans la période ça, qui est entré dans l'église, qui s'est temps de grâce là. Et là, ça la difficile pour vous pour accepter. La vérité, pour accepter Jésus. Dit Seigneur Jésus, moi reconnaître que tu fait pour moi, tu souffert pour moi, pour payer d'être péché. Moi, je vais accepter. Moi, je vais la vie, acceptez-moi comme petit tout, pour moi pardon pour péché, comme la vie qui va bien finir au nom de Jésus. Si vous faites une prière comme ça, eh bien, et bon Dieu sauve. Faites-le et cherchons l'église pour persévérer et lire la Bible, prier chaque jour pour nous agrandir. Seigneur, nous te remercions pour le plan ça pour nous, pour sauver l'humanité, pour sauver nous, et nous prier pour le monde qui peut se convertir. Et monde qui Seigneur Dieu, qui est chuté,
monde qui était dans l'évangile, qui l'a qui ça, qui est découragé, monde est capable d'aider pour capable venir à vous. Monde qui a persécuté l'église, monde qui a persécuté les chrétiens, monde qui a brûlé l'église, pour vous rencontrer le Seigneur Dieu, pour capable venir à vous-même, même si vous avez rencontré Saul de Tarse, pour te transformer en Paul, qui tenait un instrument en main, pour capable sauver vous, écrit et lire la Bible, pour vous. Et nous pouvons capable chercher pour nous sauver, parce que nous sommes venus pour ça, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes contents pour nous te présenter cette vidéo, ça. Nous avons encouragé pour partager avec l'autre chose, écouter-les et obéir à la parole de Dieu. Et nous allons rencontrer une prochaine occasion. En attendant, abonnez et nous remercions pour vous-même qui déjà abonnez déjà. À la prochaine, c'est Pasteur Lucas.